Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo du coup pour vous expliquer un peu le Xelor, de comment ça joue, comment moi je le joue, les petits moves que je sors, que j'arrive à sortir. Et puis voilà. Donc normalement après cette petite vidéo vous devriez plus avoir de problème au niveau des TP, etc. Ça va être une vidéo un peu longue je pense, mais au moins j'espère qu'elle vous aidera. Du coup, on va commencer par le début du Xelor. Ce qu'il faut se dire, c'est que le Xelor, il faut connaître un peu ses symétries. Donc, c'est l'effet miroir, quoi. Ce qui veut dire que si, imaginons, je mets un sablier ici, bah, vous voyez bien, téléportation symétrique par rapport au lanceur. Donc, si je mets le sablier du coup sur la kawatt, ça va TP la kawatt au putsch, et inversement, du coup, le putsch va venir à la kawatt. Donc ça, c'est l'effet miroir. Voilà. Euh, Ensuite, la poigne, c'est une TP. C'est une TP à. Si vous la mettez à 2 cases, bah, vous vous téléportez à 2 cases. Donc si je la mets là, comme vous avez vu, je vais TP là. Ensuite, euh, le sort aiguille, c'est un sort qui tape en feu ou en R selon si vous le mettez à travers le cadran. Voilà. Ça, c'est des dégâts qui sortent en R. Donc ça, c'est bien quand vous êtes en mode R. Pour l'instant, là, je suis avec un mode feu haut, hein, donc le mode Mazan qui change pas. Ensuite, vous avez le sort du coup vol de jeton qui ne marche pas à travers le cadran, qui marche seulement sur la personne. Le sort vol du temps, il débuff quand la personne est en état téléfrag. C'est tout ce qu'il faut savoir et ça tape un. Je sais pas si ça tape un peu plus fort quand il est sous état téléfrag ou si ça débuff avant. Et enfin, ça, je sais pas, j'ai pas fait attention. La conservation, vous pouvez la mettre sur vous, vous pouvez la mettre à travers le cadran. Quand vous le mettez à travers le cadran, ça fait comme une croix. Voilà. Une croix de 4 cases autour de la cible. Comme ça. Donc vous devez avoir une ligne de vue, hein, parce que vous voyez bien que si je viens là, je peux pas le mettre à travers le cadran. Et vous n'avez pas besoin de ligne de vue après le cadran. Ok, donc ça veut dire que voilà, même si vous voyez rien ici, bah, vous pouvez quand même mettre la conserve qui va arriver là. Ok, ensuite, pour le rayon obscur, c'est un sort qui se met. Alors attendez, je vais reculer un peu. Qui se met à travers le cadran et qui prend une grosse zone. Donc de 2 cases au-dessus de. Je sais pas si c'est 2 cases ou 3 cases. Je sais pas comment vous appelez ça. Mais bref, en tout cas, ça de là à là. Vous l'avez vu, hein. Voilà, ça c'est un sort qui soigne et qui tape. Ensuite, vous avez la gélure, du coup. Donc, si je mets une gélure sur une entité, ça la ramène à sa case précédente. Donc, là, si je mets la gélure sur le putsch, ça la ramène à sa case précédente. Mais du coup, ça annule pas la case précédente de la kawatt. Donc, ça veut dire que si je regélure la kawatt, ça la ramène là-bas. Mais du coup, ça annule toujours pas la case précédente du putsch. Du coup, ça me ramène le putsch, ça veut dire que je peux faire ça en boucle. Voilà, je peux faire ça en boucle. Regardez, hein. Je peux faire ça en boucle, ça change pas. Voilà, parce que la kawatt, elle revient à sa case précédente, mais elle me TP le putsch. Du coup, bah, le putsch il revient ici. Il revient à la case de la kawatt. Et inversement. Enfin voilà, bref, je peux continuer ça pendant des heures. Tant que j'appuie sur cette case-là, ça me ramènera toujours une personne. Ensuite, vous avez la gélure aussi à travers cadran, qui est que bah, c'est pareil, hein. Voilà, vous faites une gélure à travers cadran. Si vous n'êtes pas en état momif, bah, ça TP. Par contre, si vous êtes dans l'état momif, ça ne TP pas, mais ça tape. Donc là, je vais vous montrer. Vous voyez? Peu importe, hein, que je le fasse à travers le cadran ou que je le fasse sur la personne, ça TP pas. Ensuite, vous avez du coup le ralentissement qui vole des PA à travers cadran et qui râle des PA sur la personne. Donc il vole un de PA à travers le cadran et qui râle 2 PA sur la personne directement. Alors maintenant vous avez la fuite. La fuite, hein, qui annule votre dernier déplacement.
Donc imaginons, je sais pas, vous avez... je vais vous montrer, genre imaginons, voilà, là je suis passé de 2 cases, hein, donc j'étais là, je suis passé là et ensuite là. On va dire que je mets une carotte, ok? On va dire que cette carotte-là, elle est pesanteur. Donc si je fais double fuite, on va dire que ça va annuler cette case-là, mais je vais quand même venir à cette case-là, ok? Donc là, on va dire que, vas-y, la carotte n'a pas bougé. Donc là, je fuite, mais je suis toujours, on va dire, à la case de la carotte. Si je refuite, ça me TP directement à cette case-là. Donc ça, j'espère que vous avez bien compris. Je peux pas vous aider, hein. Si vous n'avez pas compris, je peux pas vous aider là. Mais en tout cas, j'essaie d'être le plus explicite possible. Voilà pour la fuite, hein. Après, si vous faites une TP, je sais pas, une poigne, prochain tour, vous voulez revenir dans la mêlée, bah, vous faites une fuite et voilà quoi, vous avancez vers là-bas, etc. Vous tapez et après vous lâchez votre rambo et vous repartez à votre case précédente, enfin à votre case de départ. Ouais, peu importe, après on peut remettre une fuite, etc. Garder le contrôle map, revenir, taper, bref. Ok. Ensuite, vous avez quoi? Vous avez la téléportation. Donc la téléportation, ça, il faut que je vous montre. Il y a de sacrés moves à faire. Bah, vous savez quoi, je vais le faire. Je vais commencer à préparer. Tac. Je vais clean les carottes. Je vais le faire avec vous. Je tout prépare avec vous. Il n'y aura pas de coupage ou autre. Là, ça va être du one shot. Alors, 2, 4, 5. Donc, ce qu'il faut se dire que l'ATP, c'est une téléportation de 1 à 5 cases. Donc, là, vous voyez bien, ATP, je vais la mettre là. Donc, c'est pareil, c'est l'effet miroir. Si je TP là, ça va arriver là, à partir de l'entité à laquelle je vais TP. Donc, voilà, c'est comme ça. Si je décale d'un, ça va redescendre. Si je redécale, ça va encore me faire redescendre à l'ATP. Ok? Pour l'instant, j'espère que c'est bon pour vous. Je vais maintenant préparer les carottes. Donc 5, 5. Je vais vous montrer un move qui est assez intéressant que vous pouvez placer en Coliseum 3v3. En 1v1, ça se passe. Enfin, vous pouvez pas trop le placer, mais franchement, en 3v3, je l'ai déjà mis, c'est incroyable. Alors, tac. Voilà. Donc là, de là où je suis, je peux ramener comment ça s'appelle? Le putsch ici. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Je vais passer mon tour. Je vais utiliser déjà ma première TP. Ok. Donc là, la Kawat, faut pas oublier qu'elle était à ma place et qu'elle est venue ici. Ok. Donc là, je réutilise une TP. Voilà. Donc là, vous voyez bien que je suis en symétrie, j'ai pas bougé. Hein. Ok. Pour l'instant, j'ai pas bougé. Maintenant, si j'utilise mon rollback, le rollback marche en fonction de toutes les personnes qui sont du plus proche au plus loin. Ok. Donc si moi je suis là, bah, ça va être le cadran qui va bouger en premier. Même le cadran, je ne l'ai pas bougé. Ensuite, ça va être le push. Ensuite, ça va être la carotte qui va bouger, mais celle-ci n'a pas bougé. Et ensuite, ça va être la carotte. Donc, si moi je roll back, ça va me TP au putsch. Et ensuite, le putsch va se re-TP à moi. Parce que moi, je me déplace en premier. Ensuite, le putsch se redéplace en deuxième. Et ensuite, la carotte va se déplacer en troisième. Ok. J'ai fait que 3 déplacements dans mon tour. Donc, j'ai déplacé la carotte et j'ai déplacé le putsch, plus moi. Du coup, regardez bien. Si je fais le rollback, voilà, vous avez vu, avec la petite latence, je suis venu ici, je suis revenu là, et le putsch et la Kawat, elle a repris sa case de départ. Ok. Elle a repris sa case de départ, du coup, elle a TP le putsch. Donc, je vais le refaire. Alors, tac, tac, tac. Attendez, je vais replacer là le putsch. Ça, j'espère que vous l'avez compris. Je vais le refaire une fois. Tac, tac. Je repasse le putsch. Je repasse la cabotte. Et inversement. Alors, ce move-là, je l'utilise souvent en 3v3. J'utilise vraiment souvent en 3v3. Alors, je vais refaire ce move. Juste, normalement, j'utilise le Rambo pour revenir. Donc, je décale de 1. Je TP. Je re-TP. Donc là, j'ai déplacé la cabotte.
je ramène le putsch ou la kawatt avec sa case précédente pour lâcher le rollback. Donc n'oubliez pas, je reviens ici, le putsch revient là, et ensuite la kawatt bouge. Et avant, moi, je me disais, genre, donc là, si je rollback, je viens ici, et après, c'est toutes les entités qui vont bouger. Sauf que non, c'est de là où je lâche le sort que les entités le plus à côté, enfin, qui sont le plus à côté de moi qui vont TP en gros. Genre les entités qui sont là, au lieu que ce soit les entités qui sont là, au plus proche. Donc là, je lâche, ça TP. Voilà, si je reviens, je reviens et je TP. Ok, et après, voilà. Là, je fais le tour, je lâche le Rambo. Tac, et je reviens à ma place précédente et j'ai ramené l'ennemi qui était chez moi. Donc ça, c'est une TP qui peut se TP à plus de 25k si je me trompe pas, un truc comme ça. J'ai pas fait vraiment les calculs, mais c'est environ. Ensuite, vous avez un autre move pour ramener la personne pareil, hein, peut-être grave proche. C'est, alors attendez, je vais vous montrer. Tac. Vous avez le même move, mais juste que... Ouais, donc du coup, je vais le ramener. Ah, attendez, tac, si je me trompe pas. Donc là, vous avez pareil, vous avez un move, genre c'est ça. Vous mettez la poigne sur l'entité. Vous prenez pareil la symétrie. Ok. Vous faites la fuite. Donc, si vous faites la fuite, vous revenez à votre case précédente et ça annule. Enfin, ça annule pas celle du putsch. Ça annule surtout pas celle du putsch. Mais du coup, ça annule juste à moi ma case précédente. Donc là, je fais ma fuite. Là, je vais faire mon rollback. Donc mon rollback va me faire revenir à ma case précédente, ici. Et le putsch va le faire venir ici. Vu que j'ai toujours pas annulé la case précédente du putsch. Donc voilà. Donc je fais ça. Et ensuite, vu que j'ai lâché la poigne en première téléportation sur la cahotte, bah, je peux utiliser ma téléportation. Vous voyez? Voilà, comme ça vous avez eu le deuxième move de si vous pouvez pas faire de double TP. Ce qui des fois m'arrive aussi souvent de faire ce move là. Donc je vais le refaire. Comme ça vous comprenez bien. Tac, tac. Voilà. Il faut que je récupère ma TP par contre, parce que le problème sur ce move là, c'est que vu que vous êtes vous deux en état téléfrag, le putsch et vous, bah vous récupérez pas votre TP quoi. Ok, encore un tour. Tac, poigne. Alors, voilà, vous voyez bien, j'utilise d'abord ma poigne. Ok, ma TP. Donc là, pour l'instant, il n'y a que moi qui me suis déplacé. Hein. J'étais là de base. J'ai fait premier déplacement ici. Deuxième déplacement, du coup, ici. Je rannule mon déplacement. Parce que je sais que si je roll back, enfin, si je suis là-bas, et que je roll back, je vais atterrir ici, le push va revenir à ma place. Donc, je fais ça. Donc là, j'annule toujours pas sa case précédente. Moi, par contre, je me la suis annulée. Du coup, bah, il me restait encore une case de déplacement qui était là. Je me roll back. Du coup, je viens ici. Voilà, du coup, je viens ici. Et je ramène le putsch. Et puis, je re-TP. Voilà. Ça, c'est un de mes moves aussi que je fais en double... pas en double TP, mais ouais, si on peut dire ça, quoi. Et du coup, bah, ça, pareil, on pouvait ramener à beaucoup de cases. Hein. On peut le faire aussi même plus loin. Bon, par contre, ça, il faut le voir aussi. Hein. Comme je l'ai dit, tout se joue sur la symétrie avec le Xelor. C'est... Faut vraiment avoir l'œil, quoi. Si vous l'avez pas, bah écoutez, jouez une autre classe, hein, parce que je peux vraiment pas vous aider sur ça. Je pense qu'on est bon pour la TP. Hormis que, voilà, on pouvait TP à 4 cases. Avec la poigne aussi, pareil. Où il appuie l'état téléfrag. Donc, si vous mettez une poigne, vous récupérez... Enfin, si vous remettez un état téléfrag, bah, vous récupérez votre TP. Ça aussi, j'avais oublié de vous le dire. Et puis voilà, hein, c'est tout. Hein. Donc là, ah oui, aussi un autre truc. Là, vous mettez moins 5% résistance au sort, au putsch. Parce que vous avez mis une TP. Par contre, si vous mettez l'état céphalalgie, si je peux faire, ça met, que ce soit poigne, hein, poigne ou TP, c'est pareil. Ça met un état téléfrag. Bah, vous mettez 10% de résistance au sort. Ok, donc déjà, vous allez taper un peu plus. Ou sinon, vous laissez les 10% de résistance au sort. Et un allié à vous bah, tapera dessus. Et c'est comme s'il avait une petite vulnée d'un Pandawa, quoi. Franchement, c'est pas mal. Alors maintenant, la pendule. Donc la pendule se fait en fonction de la symétrie, encore une fois.
Donc, imaginons, je veux mettre une pendule ici. Non, attendez, c'est quoi? Je vais passer, je vais mettre là. Puis je vais vous montrer. Donc, imaginons, je veux mettre la pendule sur le cadran. Donc, elle va prendre la symétrie. Donc, c'est comme si je voulais mettre une poigne. Le début va commencer ici de la pendule. Ok. Donc, pendule, voilà. Vous avez la zone. Vous avez une zone de 4. Enfin, 1, 2, 3, pardon. Donc, ça commence là. Ça fait 2 cases, 3 cases. Ok. Donc, si, imaginons, il y a une entité là, que je veux mettre une pendule ici, ça va me TP moi là. TP moi ici. Ensuite, le putsch va se TP en symétrie avec le cadran. Et moi, je vais revenir à ma place. Donc moi, ça annule mon... Enfin, ça me TP, puis ça annule mon déplacement. Ok. Donc je vais vous montrer. Voilà. Là, je mets la pendule. Bah, je sais pas pourquoi je me suis pas TP. Pourtant, j'ai eu les PA. Je sais pas, bah on le voit pas dans le... On le voit pas dans le truc, mais c'est bizarre. Parce que regardez, attendez. Vu que je vais pendule, je gagne les PA normalement. Vu que c'est un sort à 4 PA, bah... Enfin bref, normalement ça me TP ici et ça m'annule mon tour. Donc, enfin, ça m'annule mon déplacement et ça me revient ici. Avant on le voyait, mais là on le voit plus. Bon, c'est pas très grave. Du coup, c'est tout ce qui est en zone de symétrie. Vous n'avez pas forcément besoin de le mettre à travers le cadran. Vous pouvez le mettre à travers un ennemi. Donc, je vais vous le montrer. À travers un ennemi, à travers une kawatt, à travers un peu importe ce que vous voulez mettre. C'est c'est vous qui voyez de. C'est vous qui voyez. Alors, je vais vous montrer pareil. Vous n'avez pas forcément besoin aussi d'aller en ligne. Donc, vous pouvez venir, je sais pas. Alors, attendez, je vais regarder. J'ai dit, vous pouvez venir ici. Ouais, ça peut, regarder. Voilà, voilà, c'est aussi un bon truc assez à vous montrer. Parce que là, si je veux mettre la pendule ici, ça va taper les 2 kawatts. Parce que déjà, je viens ici, ça c'est sûr, mais du coup, je récupère pas les PA vu qu'il n'y a aucune entité. Mais le putsch va arriver ici, vu que c'est sa symétrie. Ok. Et les 2 kawatts, c'est leur symétrie, du coup, ils vont se taper entre eux. Donc, regardez bien. Voilà, vous voyez bien. Voilà, du coup, voilà, moi ça me ramène, comme vous avez vu, et ensuite ça me ramène, enfin ça me ramène au milieu, et puis ça me ramène à ma case précédente. Le putsch, vous avez bien vu qu'il s'est TP, du coup, bah, il n'aura pas de vulné, hein, vu que, bon, de toute façon, même si genre, il avait déjà l'état téléfrag, mais je vais vous le remontrer. Mais en gros, ça lui met pas de vulné, vu qu'il n'y a pas d'entité. Ça lui met pas l'état téléfrag, pardon, vu qu'il n'y a pas d'autre entité à sa symétrie. Donc ça aussi, des fois, c'est pas mal pour faire des outmaps. Imaginons, il y a, je sais pas, il y a un mur là, ok. Vous êtes, enfin, il y a un mur là, et vous voulez tège le... Ah, en fait, le problème, c'est que je peux pas vous le montrer comme ça. Attendez, je vais essayer de faire un placement. Alors, tac. Tac, tac. Je vais avancer, je vais essayer de le placer pour vous montrer. Ok. Alors voilà, imaginons là il y a un mur, ok, donc c'est un vrai mur. Et que vous savez que la personne, je sais pas, genre elle va devoir utiliser beaucoup de PM et que c'est pas un yob qui va pouvoir bon. Genre je sais pas, il y a un mur là, là et là, et qu'il est collé, bah vous faites quoi? Vous faites une pendule. Du coup bah là le mur, vous faites comme s'il avait pas bougé, ok. Vous faites une pendule. La personne va arriver de l'autre côté du mur. Attendez, du coup voilà, je vais faire la gélure. Et du coup bah la personne va devoir utiliser beaucoup de PM pour revenir. Du coup ça veut dire c'est un petit outmap quoi. Ok, donc ça c'est... Des fois c'est pas mal, j'utilise sur certaines maps, hormis, enfin surtout la map Yop. Euh, voilà pour la pendule, hein. Il y a pas grand chose d'autre à dire. À part si vous mettez une secousse et que vous faites vous prenez une putain de pendule, ça va taper les ennemis, mais bon, ça après c'est à vous de lire les sorts. Il y a quoi d'autre? Il y a le sort décalage horaire qui tape en haut, voilà, qui tape du 440, mais bon ça on s'en fout un peu. Ensuite, sinon, vous l'avez à travers le cadran. À travers le cadran, c'est comme ça. Donc, le petit trou là que vous voyez ici, c'est un trou. Du coup, il n'y a rien qui se passe au milieu. Ok. Alors, si je le jette sur le putsch, le putsch ne prendra aucun dégât. Ok. Voilà, vous voyez bien. Par contre,
Si je le mets à côté du putsch, bah, le putsch va va se faire pousser. Normalement, c'est 2 cases, mais vu qu'il y a il y a le mur, du coup, bah, c'est un peu compliqué. Du coup, voilà, je vous le montre. Ça pousse de 2 cases. Ok. Ensuite, vous pouvez avancer ici. Je crois que vous pouvez le faire 2 fois par, voilà, 2 fois par tour. Donc, vous pouvez quand même repousser une personne de 4 cases. Voilà. Voilà pour le décalage horaire. Ouais, ça c'est bon. Ensuite, l'horloge. Alors, attendez, je vais ramener le putsch. Il va revenir à sa case. Voilà. Encore un, je crois, non? Ah non, c'est bon. Ok. Donc là, je ramène de 2. Allez, ok, parfait. Donc l'horloge, à travers le cadran, vole 1 PH, si je ne me trompe pas. Lorsqu'il est lancé à travers le cadran, et vole des PM, pardon. Donc du coup, il vole des PM à travers le cadran. Et si vous le mettez sur la personne directement, bah, ça lui vole pas de PM, ça lui retire des PM. Voilà, occasionne des dommages air et retire des PM. Bon, là du coup, on va passer au move Rambo. Donc le move Rambo, je vais pas pouvoir bien l'exploiter pour le putsch, mais vas-y, je vais quand même vous montrer. Alors, le move rembobinage téléporte l'allié à sa position de début de tour à la fin de son tour. Ok. Fixe le temps de relance à 0 lorsque l'état téléfrag est généré par le lanceur avec ce sort. Peut générer un téléfrag. Donc là, je vais vous expliquer. Là, imaginons, je TP le putsch. Ça va lui mettre un état téléfrag. J'ai fait une symétrie avec lui. Ma case de départ, elle était là. Donc là, si je me Rambo, à la fin de mon tour, ça va me TP à sa case. Ok. Donc là, imaginons, voilà, je veux le outmap. Je viens là, je mets une carotte de 5 cases, je me TP là. Voilà. Et je le outmap. Ok, donc il était à ma case, je me casse loin, je le TP tout au fond, et puis voilà. Ok, donc du coup, ça c'est un move. Par contre, alors attendez, je vais revenir à mes cases précédentes. Voilà. Je vais revenir à mes cases précédentes. Enfin bref, je sais pas pourquoi je vais enlever l'état TF. On s'en fiche un peu. Je vais récupérer mon Rambo. Ok. Donc là, ma case de départ. Ok, je viens de commencer mon tour de jeu. Je commence ici. Si je fais rembobinage, du coup, peu importe hein, que je le fasse avant la TP, après la TP, à la fin de mon tour, il n'y a rien qui change. Ok, il n'y a rien qui change. Je TP. Donc là, j'ai mis l'état téléfrag. Vous voyez bien. Si j'enlève l'état téléfrag avec un sort qui peut l'enlever, que ce soit aiguille, vol du temps, décalage horaire, bah si je me casse, on va dire voilà, je TP à la fin là-bas, le putsch n'a aucun téléfrag, moi j'ai l'état téléfrag, mais ça on s'en fiche un peu. Ça va lui mettre l'état téléfrag et ça va me réinitialiser mon Rambo. Ok. Donc imaginons, voilà, j'ai outmap cet ennemi-là, et qu'on va dire que cette carotte-là c'est un ennemi, bah je vais faire ça, je vais TP, je vais caler ma Rambo, peu importe, hein, je vous ai dit, vous la placez au début ou à la fin. Voilà, je me casse, et je vais étage aussi l'ennemi qui est l'ennemi que j'ai TP à ma case de départ. Bah je Rambo, bah du coup ça le tège. Par contre, vu que là tu vois j'ai pas enlevé l'état téléfrag, bah du coup la Rambo a été bloquée à 2 tours. Ok, donc l'intervalle de relance c'est, enfin à 3 tours mais 2 tours quoi. Intervalle de relance c'est mis. Vu que j'avais pas enlevé l'état téléfrag sur la carotte. Par contre si je l'aurais enlevé, eh ben, j'aurais pu faire des rembobinages à l'infini. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors tac tac tac. Bon, celle-là je vais la tuer. Voilà, parfait. Vous allez voir, hein, je peux faire des rambos à l'infini, à l'infini. Donc je TP, je me rambo, je lui fais un décalage horaire, une aiguille, mais vu que c'est mon allié, bah décalage horaire ça enlève des têtes et des frags. Ensuite, voilà, après je sais pas, au pire je me remets là, ou peu importe. Hein. Bref, je me remets là. Voilà, du coup je récupère ma rambo. Ensuite, pareil, je re-TP, je me rambo, je lui enlève état téléfrag, je me cache, je sais pas, ici, peu importe. Voilà.
je lui enlève l'état téléfrag, et etc., 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 en boucle à l'infini. Donc ça, c'est le rembobinage. Maintenant, vous avez la secousse que vous placez sur un ennemi. Ça sert à rien de le passer sur un allié, ça ne marchera pas, ça fait rien. Donc là, vous pouvez le placer sur un ennemi, c'est une secousse qui dure 2 tours. En cumul max, 1. Cumul max des effets, c'est 1. Intervalle de relance, tour prochain, quoi. Vous le mettez tour 55, vous pouvez le mettre tour 56. La secousse qui dure 2 tours. Alors, ça occasionne des dommages hauts à chaque fois qu'un état de téléfrag est généré, tant que la cible est en état secousse. L'utilisation de ce sort retirera les effets du sort conservation sur les alliés du lanceur. Donc oui, avant conservation et secousse ça marchait ensemble, maintenant ça marche pas ensemble. Donc soit vous mettez la secousse, soit vous mettez la conserve. Alors les dégâts sont remplacés par du vol de vie si le lanceur est en état de téléfrag. Donc ça c'est intéressant. Et variation prismatique, lorsqu'il est lancé à travers le cadran, la zone d'effet du sort devient une croix d'une case. Donc c'est comme la conservation. Regardez, vous avez vu la conservation, c'est pareil pour la secousse. Voilà, c'est pareil, c'est croix d'une case. Voilà, vous pouvez le lâcher à travers le cadran, ça prend la zone. Bref, peu importe. Maintenant, vu qu'il faut générer un téléfrag, je vais vous montrer. Vous mettez un sablier, du coup, vous prenez la symétrie encore une fois. Vous mettez le sablier, ça fait des dégâts. Voilà, du coup, le putsch s'est TP à sa symétrie, quoi. Après, du coup, vous avez la céphalalgie qui vous donne 3 PA au lieu de 2 PA. Par contre, il faudra placer les PA tous les tours. Ça, voilà, je peux vous le lire, hein, applique au lanceur l'état céphalalgie. Dans cet état, les téléfrags sont générés plus puissants. Les états Les téléfrags générés sont plus puissants, mais durent moins longtemps. Donc voilà, donc du coup, ça dure un tour les PA. Et vous mettez une vulnée de 10% au lieu de 5%. Ensuite, vous avez du coup la momification qui vous met l'état momifié, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure. Ça vous met du coup l'état pesanteur un tour, donc le tour où je me momifie, je suis dans l'état pesanteur. Du coup, personne ne peut me TP, personne ne peut rien me faire. Vous gagnez 250 puissance 2 PA, et les dommages subis sont 2 fois 85, donc vous réduisez de 15%. Alors, ça dit quoi? Ça dit augmente les PA et octroie une réduction de... Ouais, ok. L'état momifié n'est plus possible de téléporter. Ouais, donc voilà. En état momifié, il n'est plus possible de téléporter des cibles ou de générer un téléfrag. Donc là, si, imaginons, je veux poigne, je veux arriver derrière, je ne peux pas. Si je veux gélure le putsch, je ne peux pas. Si je veux sablier le putsch, voilà, je me mets là parce qu'il y avait un mur, je ne peux pas. Je peux rien faire hormis la libération. Ok? Donc voilà pour la momif. Le rollback téléporte tout le monde à sa position précédente. Donc si lui il a été là, il va revenir à sa case. Si la Kawat était là, va revenir à sa case. Inversement, si le push, vu que je l'ai libé, il va revenir là. Le cadran pareil. Voilà, peu importe. C'est pas compliqué à comprendre. Maîtrise, on s'en fout. Et puis c'est bon, je pense. Ah oui, vous avez le sort Vortex que je ne mets jamais dans ma barre de sort. Je mets un peu du boomerang parce que je l'utilise jamais. Et après, je pense qu'on est bon pour le Xelor. Donc là, vous voyez bien, hein, ça augmente la puissance de l'allié ciblé pour chaque état téléfrag sur le terrain. Si le lanceur est ciblé par le sort, les effets sont appliqués au tour suivant. Donc avant, sur le Xelor, vous avez... Enfin, si vous avez fait une Vortex sur vous au tour 59, vous le proquez au tour 59. Alors que là, si je le fais au tour 59, je le proc au tour 50. Il y a juste ça qui changeait. Et je pense qu'il est pas mal quand même. Et puis c'est bon pour le Xelor, hein. Je pense que je vous ai bien expliqué les sorts. Si vous n'avez pas compris, je ne suis pas professeur, je peux rien faire pour vous. C'est que la classe n'est pas faite pour vous. Et puis voilà. Sur ce, je vous laisse. J'espère que je vous ai bien expliqué et je vous mets une petite vidéo d'un tour à moi que j'ai fait. Et j'espère que ça vous plaira. Puis voilà, je vous laisse.